Bonjour, monsieur, je suis docteur Njike. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de notre exposé qui porte sur Inventory slash Artist. Nous sommes le groupe numéro 8 de la GL 3B. Je suis étudiante à Mubonga dans ma dernière étude. Je ne saurais commencer cet exposé sans vous dire qu'est-ce que Artist. Artist est un système d'information géographique développé par la société ESRI, largement utilisé dans de nombreux domaines liés à l'analyse spatiale et à la cartographie. N'ayant pas assez de temps, nous allons directement passer à la méthodologie pour vous expliquer le fonctionnement de ARTIS, car ici, il est question de, de vraiment montrer l'utilisation du logiciel. Passons donc ainsi à la méthodologie. Nous pouvons dire que Azure offre plusieurs gammes d'outils et de fonctionnalités, notamment pour la gestion, l'analyse et la visualisation des données géographiques. Elle offre de nombreuses fonctionnalités comme la création de cartes, l'analyse spatiale, la gestion des données, la visualisation 3D, la collaboration et le partage, l'intégration des données en temps réel. Je vais ainsi passer la parole à mon camarade Moudi pour vous parler du cas d'étude. Bonjour, professeur Djoussé. C'est l'étudiant Molunja Daouda de la G3B. Bon, je vais vous présenter l'approche utilisée pour implémenter le projet. Pour notre cas d'étude, avec ArcGIS, nous avons utilisé la méthode en cascade. Le cycle de vie en cascade peut s'appliquer à tout projet ArcGIS de la manière suivante. Première phase. Elle consiste à identifier les objectifs et les exigences du projet, déterminer les fonctionnalités spécifiques dont le projet aura besoin et les données géographiques nécessaires pour atteindre ces objectifs. La seconde phase consiste à concevoir l'architecture du système en identifiant les différentes couches de données, les flux de données et les interactions entre les composants. Définir les spécifications techniques pour chaque composant, y compris les formats de données, les projets, ainsi de suite. En troisième phase, nous avons le développement. Ici, on configure et personnalise ArcGIS en fonction des spécifications de notre solution. Cela peut inclure la création de géodatabases, la configuration des services web, la création de scripts ou de modèles de géotraitement. Maintenant, nous avons également la phase de test et de validation. Dans cette phase, on effectue des tests pour s'assurer que le système fonctionne correctement. On vérifie la qualité des données, on teste les fonctionnalités et s'assure que les résultats sont conformes aux attentes. Par la suite, nous avons la mise en production. Une fois satisfait des tests, on déploie la solution en s'assurant que les utilisateurs ont accès aux données et aux fonctionnalités nécessaires. De plus, on peut également fournir une formation et un support approprié si nécessaire. Enfin, nous avons la phase de maintenance et évolution. Après le déploiement de la solution, on surveille et entretient régulièrement le système en effectuant des mises à jour, en résolvant des problèmes éventuels et en ajoutant, si nécessaire, de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins et changements, en fonction des besoins utilisateurs et des changements futurs. Je vous remercie pour la parole passée. D'accord, maintenant nous allons passer au grand 2, qui est le résultat de notre cas pratique. Je vais d'abord commencer en disant que ArcGIS en ligne est une solution d'analyse et de cartographie basée sur le cloud. Les données et les cartes sont stockées dans une infrastructure privée et sécurisée et peuvent être adaptées euh, à nos exigences en matière de cartographie et d'informatique. C'est ainsi que je vais passer la parole à mon camarade Foupa pour la suite. Bonsoir, docteur Djoussé, et merci à Laetitia de m'avoir passé la parole. Moi, c'est l'étudiant Fopawa Fofan. Accompagné mon camarade Noubissi, nous allons vous présenter le cas pratique. Dans le but de bien soutenir notre travail, nous avons réalisé 2 cas pratiques. Un premier concernant une agence de voyage et un deuxième pour l'avènement du Covid. Moi, je vais me charger de faire la première présentation concernant l'agence de voyage. La situation problème se décrit telle que suite.
Nous avons pris l'exemple d'une agence de voyage qui, avec ses partenaires, ont pour ambition d'étendre leurs activités en proposant des visites guidées de luxe. Et maintenant, pour juger les meilleures zones, les zones qui seront plus susceptibles, plus réceptives pour le projet, ils ont décidé de faire une analyse. Une première analyse a mené à une conclusion suivante. Ils ont découvert que les personnes les plus susceptibles d'accepter le projet sont celles nées dans la période du baby boom. Ils les ont appelés les baby boomers. Notre projet ici consiste à localiser les zones ayant une forte concentration de baby boomers afin de déterminer quelle zone serait la plus adaptée pour réaliser le projet d'extension de leurs activités. La carte ci-dessus vous présente les, on peut dire, vous présentez les zones en fonction des concentrations. Les cercles verts, en fonction de leur rayon, représentent la concentration en personnes nées dans la période du baby boom dans chaque zone. Présentement, ce que vous avez dans vos yeux, c'est une application que nous avons pu réaliser avec AGIS, ce qui nous permet de partager la carte à nos collaborateurs. Après avoir réalisé la carte, nous pouvons partager à nos collaborateurs qui, de leur côté, peuvent eux aussi faire une expertise et donner leur propre jugement. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais tout de suite la passer à mon camarade Noubissi qui va vous présenter notre projet concernant le Covid. Docteur Doucet, moi c'est l'élève Noubissi Wilfried. Je vais rapidement présenter le deuxième cas pratique qui consiste à la création d'un tableau de bord sur la COVID-19. Nous l'avons créé à partir des données recueillies par le Center for System Science and Engineering de l'Université de Johns Hopkins. Nous avons utilisé ces données pour pouvoir créer un tableau de bord, comme vous le voyez affiché à l'écran. Grâce à ces données, et grâce à la manipulation des paramètres et autres, nous avons pu ressortir le cas de COVID confirmé dans la CEMAC et le cas de COVID pour 10 pays. On avait également fait le cas des décédés au Cameroun. Et comme vous pouvez voir, la carte en rouge, c'est le cas des confirmés, et en noir, c'est le cas des décédés. Et juste avant, nous avons le diagramme des cas confirmés et des décès du Cameroun. Et je vais tout de suite passer la parole à mon camarade. Nous allons expliquer brièvement le cas pratique dans une vidéo qui vous sera envoyée. Merci. Sans toutefois tarder, nous allons maintenant passer à la partie Grand Croix. Il s'agit ici de la discussion qui sera tout d'abord présentée par ma camarade Mboué. On commence. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est l'étudiante Mboué Awan Andrea Luz Laetitia. Je vais vous présenter la partie discussion. AGIS propose une gamme d'outils pour la gestion, l'analyse et la visualisation des données géospatiales. Nous avons notamment ARMAP, qui est une application principale d'AGIS Desktop. Elle fournit une interface conviviale pour la visualisation, l'édition et l'analyse des données géographiques. Nous avons AGIS Pro. C'est une application SIG de nouvelle génération qui offre des fonctionnalités avancées pour l'analyse spatiale, la modélisation, la création de cartes et bien plus d'autres. Nous avons AGIS Collector. C'est une application mobile qui permet de collecter les données sur le terrain à l'aide de smartphones ou de tablettes. Vous pouvez capturer des informations géographiques, des photos et d'autres attributs, puis les synchroniser avec votre système AGIS. Ce dernier comporte néanmoins des limites, de même que des avantages et des inconvénients. Comme limite, nous avons le coût. AGIS est une solution commerciale qui nécessite l'achat des licences logicielles. Cela peut être coûteux pour les petites organisations ou
les utilisateurs individuels qui ont un budget limité. Nous avons la complexité, la dépendance, la performance. S'agissant de la performance, lorsque vous travaillez avec de grandes quantités de données géospatiales, AGIS peut parfois être lent et nécessiter des ressources matérielles importantes pour fonctionner de manière optimale. Nous avons la dépendance aux ressources ESRI. AGIS est développé par ESRI, une entreprise privée. Cela signifie que les utilisateurs d'AGIS dépendent des mises à jour, du support technique et des évolutions du logiciel. Ok. Bonsoir, Dr. Jus. Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients d'AGIS. Comme premier avantage d'AGIS, nous avons fonctionnalités riches. AGIS offre une large gamme de fonctionnalités qui permet de collecter, gérer, analyser et visualiser les données géographiques. Il permet de travailler avec différents types de données, notamment les cartes, les images, les données vectorielles et les données tabulaires. Comme autre avantage, nous avons l'interopérabilité. AGIS est compatible avec de nombreux formats de données géospatiales standards, ce qui facilite l'intégration des données provenant des différentes sources. Comme troisième avantage, nous avons la puissance d'analyse, nous avons encore la visualisation avancée, nous avons la plateforme complète. AGIS en fait est une plateforme complète qui englobe différents composants logiciels tels que AGIS Desktop, AGIS Pro, AGIS Online, etc. Et comme sixième avantage, nous avons le support et communauté. C'était tout pour ce qui concerne les avantages. Nous allons passer ensuite aux inconvénients d'AGIS. Comme premier inconvénient, nous avons le coût. AGIS est un logiciel commercial qui a un coût élevé et avec la licence également. Comme autre inconvénient, nous avons la courbe d'apprentissage. AGIS est un logiciel complexe avec de nombreuses fonctionnalités. Et comme troisième avantage, nous avons les exigences matérielles, nous avons les dépendances vis-à-vis des prix, nous avons la complexité des licences, des déploiements, et enfin, nous avons la limitation des fonctionnalités en ligne. C'était tout pour ce qui concerne les avantages et les inconvénients d'AGIS. Nos camarades Madeleine vont nous faire la conclusion. Ok. Parvenu au terme de notre devoir, où il était question de montrer comment nous avons pris en main l'utilisation d'outils ARTIS, nous en sommes arrivés à la conclusion où ARTIS nous montre qu'il est un outil très efficace et puissant pour l'analyse et la visualisation des données géospatiales. Ici, il a été mis en évidence les fonctionnalités et l'importance du système d'information géographique. ARTIS offre également des outils puissants et polyvalents qui facilitent la création de cartes personnalisées, l'analyse spatiale avancée et la gestion des données géographiques. Cependant, il est important de prendre en compte les limites et les défis associés à son utilisation. Ainsi donc, nous pouvons dire que l'utilisation d'ARTIS a été une belle expérience pour notre groupe car il nous a permis de voir la géographie, l'analyse des cartes autrement. Ainsi donc, nous allons vous envoyer une vidéo supplémentaire qui va vous montrer comment nous avons concrètement pu utiliser ARTIS dans un cas bien précis, notamment le cas du COVID-19. Merci pour votre attention.